Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies dans votre domaine sentimental relationnel pour vous qui êtes du signe du Capricorne. C'est une énergie générale, donc prenez vraiment que ce qui résonne et vous parle, surtout. Et puis, je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous ai remis les 3 cartes qui sont sorties dans votre domaine sentimental relationnel dans le tirage général du mois de mai. Nous avions donc l'anneau, le livre et les souris, mais ça on regardera tout à l'heure. Ici, on a 2 cartes du Zilich Tarot ainsi que 9 cartes de la voix du cœur. Alors, on va regarder un petit peu. Nous avions donc cette carte d'anneau. Alors l'anneau, c'est tout ce qui est les liens. Ça peut représenter votre relation, ça peut représenter une relation familiale, une relation amicale. En tout cas, c'est quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à une situation, qu'elle soit dans le domaine sentimental ou relationnel. Ici, nous avons le livre qui, elle, est peut-être une énergie de révélation, de révéler des choses, de dire les choses, de prendre connaissance des choses, ou peut-être de se révéler à quelqu'un, je pense aux célibataires, ou, ma foi, il peut y avoir aussi une relation secrète. C'est-à-dire que vous pouvez être, vous, dans une relation secrète, que vous allez peut-être devoir la révéler, ou ce mois-ci, peut-être un des deux voudra mettre au grand jour cette relation. Et ça peut aussi causer, justement avec les souris, un petit peu de nervosité. Mais il y a aussi cette notion de percer peut-être un mystère par rapport à une situation, comme je vous le disais, où vous êtes lié par voie familiale, ou une amitié, ou dans votre relation, tout simplement, dans votre relation de couple, il y a quelque chose vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va amener un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, un petit peu de nervosité. Voilà. Et ici, on va découvrir la première carte du tarot. Allez, nous avons le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est tout ce qui est un petit peu une vision à long terme. C'est une énergie de, par exemple, c'est aussi une relation qui est faite pour durer, pour évoluer progressivement, pas à pas. C'est pas quelque chose de rapide quand on a le 7 de denier. Et justement, ça nous demande énormément de patience. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation peut-être naissante, ou peut-être depuis un certain temps, et il y a une progression, il y a vraiment quelque chose de durable, qui est bien installé. C'est peut-être une relation qui est bien installée, ou si elle vient de commencer, on vous dit d'avoir un peu de patience. C'est peut-être difficile au début, peut-être qu'il y a des paramètres à régler, peut-être il faut aussi apprendre à se connaître, tout simplement, si vous êtes au début d'une relation. Ici, ça nous parle de persévérance, vraiment d'une relation vraiment à long terme. Donc si vous débutez une relation où vous êtes nouvellement mis en couple, ou voilà, on vous dit de prendre patience, parce qu'au début, ça sera peut-être pas si facile, mais on vous demande de persévérer, d'avoir de la patience, parce que cette relation, elle va sur quelque chose de vraiment durable. Mais il faut lui laisser le temps et la patience de progresser à votre rythme, à vos rythmes, à chacun des deux, si vous êtes en couple. Ici, si on peut parler un petit peu peut-être évidemment pour les célibataires, c'est une relation, c'est-à-dire que ici, on est plutôt dans l'attente, je pense, de votre état d'esprit. Ça me paraît plus d'état d'esprit. Vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation durable. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Et vous, peut-être, on va voir un petit peu d'après le tirage, et on verra si vous rencontrerez peut-être quelqu'un, justement, dans cet esprit de relation durable. Ici, nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, qui est dite aussi la papesse, c'est une énergie un petit peu d'intuition, de mystère. On reparle un petit peu dans le mystère avec cette carte du livre. Peut-être qu'on va comment il faut dire ça, on va peut-être un petit peu percer les mystères d'une relation, ou percer un petit peu les mystères de votre relation. C'est-à-dire que on va peut-être, est-ce que vous rencontrez un petit peu de difficultés? Est-ce que vous allez apprendre des choses qui vont un petit peu déstabiliser votre relation de couple?
Et on vous dit en fait d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition, de mettre un petit peu de côté tout ce qui est un petit peu mental, cérébral, mais au contraire, enfin plutôt mental, hein, pas cérébral, mais au contraire de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, parce que cette papesse, elle nous dit vraiment d'écouter sa voix intérieure, de se poser, de méditer, de prendre le temps, parce que c'est aussi une carte de patience, hein, cette papesse. Et puis, on a besoin de faire le point, justement, de faire le point et de suivre, on vous invite en tout cas de suivre votre intuition, de suivre votre voix intérieure. Et ici, on nous dit, voilà, qu'on a cette énergie de persévérance, on a envie de créer quelque chose qui dure dans votre relation. C'est quelque chose qui va se poursuivre sur le long terme, mais ça demande justement beaucoup de persévérance, de patience, peut-être de certains ajustements, peut-être que vous vivez certaines difficultés ou d'incompréhension, ou des choses qui arrivent comme ça, que vous apprenez, que vous ne saviez pas, peut-être sur votre conjoint, votre conjointe, ou voilà, ou quelque chose de nouveau qui vient un petit peu déstabiliser votre relation, et on vous demande d'être persévérant, on vous demande de faire preuve de patience, mais qu'à long terme, votre relation va quand même se stabiliser, va se consolider, peut-être si vous traversez justement de certaines difficultés, on va pouvoir surmonter ces difficultés en se serrant les coudes, en écoutant aussi sa petite voix intérieure et son intuition. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Et là, c'est pareil, au niveau des célibataires, je pense que vous devez vous écouter, vous, pas forcément les potes ou la copine ou le copain, vous avez cette notion d'intuition, vous allez sentir cette personne qui va arriver dans votre vie et qui va peut-être vous apporter une relation assez... peut-être un petit peu compliqué, ou pas compliqué au début, un petit peu, je pense, difficile par la force des choses. Il faut se connaître, mais il ne faut pas abandonner. Si cette personne, elle ne vous plaît pas tout de suite, peut-être qu'il faut lui donner le temps de se faire connaître, percer un petit peu ces mystères de son caractère, percer le mystère un petit peu de votre relation. Voilà, ici, on va partir avec la première carte, qui est une carte quand même d'espoir. Hein. On nous parle d'espoir, d'espérer, de réaliser un petit peu ses espoirs, de ne pas abandonner. Parce que pour moi, ici, certaines personnes auraient tendance à baisser les bras par rapport à des difficultés qu'ils rencontrent peut-être dans leur relation peut-être au niveau familial, amical ou sentimental. Ici, on vous dit, garde espoir, ne baisse pas les bras, surtout avec cette carte de 7 de denier. On nous invite à persévérer et à avoir de la patience. Ici, on a de la distance. Alors, ça peut être une relation à distance au niveau géographique, mais ça peut être aussi une prise de distance avec quelqu'un. Peut-être qu'on a eu des difficultés, justement, vous avez peut-être appris des choses qui ont déstabilisé votre couple, et vous avez décidé, ou l'autre a décidé de prendre un petit peu de distance. Ici, forcément, on a une carte de dispute, d'incompréhension, des mots qui ont pris un petit peu le dessus sur votre relation, qui ont déstabilisé, qui ont peut-être un élément perturbateur ou quelque chose là, comme je l'ai dit, avec cette notion de mystérieux, de secret. On a aussi cette grande prêtresse qui nous amène un petit peu du mystère par rapport à une relation, par rapport à votre couple, par rapport à une relation amicale. Et là, on voit qu'il y a la dispute. Il y aura un petit peu de tension, de conflit encore pour ce mois-ci. Et forcément, pour les gens qui traversent ce genre de situation, on a beaucoup de peine. On voit que on est triste, on pleure, on a vraiment quelque chose qui nous chagrine énormément. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être l'autre personne, et on s'isole. Forcément, il y a cette carte de solitude, mais la solitude n'est pas toujours négative. La solitude nous permet de faire le point. En plus, cette carte de grande prêtresse qui nous invite quand même à nous poser, à méditer, à réfléchir un petit peu ce qui nous a amené à justement prendre de la distance, à être peiné, à être chagriné. Et ici, on a la carte de la lenteur qui vient encore renforcer cette notion de patience. Ici, avec ce 7 de denier, avec cette grande prêtresse qui nous donne aussi une énergie d'être patient, de donner le temps, à chacun, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, de prendre son temps, de méditer, de réfléchir, d'écouter un petit peu ce que votre voix, ce que votre force intérieure vous dit de faire. Et voilà, on a vraiment cette carte de lenteur qui nous dit que les choses, ça ne sert à rien d'aller trop vite, de décider sur des coups de tête, mais au contraire, de bien réfléchir, de se poser.
et d'écouter un petit peu et d'analyser un petit peu votre situation. Ici, on a une carte de retour. Donc, la carte de retour, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, ou vous avez pris de la distance avec cette personne. Et on a cette notion, justement, de retour, de revenir en arrière. Peut-être c'est quelqu'un du passé, ou vous allez revenir sur certaines décisions que vous avez prises, ou peut-être dû, justement, à un travail un petit peu d'introspection avec cette solitude et cette papesse qui vous invite, justement, à faire un travail d'introspection. Et là, on voit qu'il y a une relation, il y a peut-être des couples qui vont se reformer, ou peut-être vraiment cette notion de, voilà, de revenir sur certaines décisions, ou peut-être une personne que vous aviez, je ne parle pas que sentimentalement, hein, aussi au niveau amical, que vous aviez un petit peu perdu de vue, ou peut-être qu'avec la force des choses, peut-être la distance kilométrique, vous vous êtes un petit peu perdu de vue, et vous aurez de nouveau de nouvelles, vous aurez l'occasion de vous revoir, peut-être de même fêter un petit peu vos retrouvailles. Alors ça peut être, je me répète, sentimental, mais je le ressens aussi au niveau relationnel, amical, familial. Et ici, on a un petit peu d'embarras. On a la honte, on a des remords, on a des regrets. Et je pense que certaines personnes, si elles reviennent vers vous, que ce soit dans votre domaine sentimental ou relationnel, il faut leur donner du temps. Parce que ces personnes-là vont peut-être se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite, ou vous allez vous rendre compte de l'erreur que vous avez faite, peut-être d'avoir agi un petit peu sous l'impulsivité, peut-être avoir dit bon maintenant ça suffit, on jette l'éponge, j'arrête, vous avez pris de la distance avec cette personne, vous avez dit que vous avez besoin de réfléchir, peut-être que justement tout ce mois de mai il y a ce travail d'introspection, d'écouter un petit peu sa voix, d'écouter un petit peu son intuition, de faire un petit peu le bilan et de prendre le temps de faire le bilan justement, et peut-être que voilà, vous êtes un petit peu embarrassé, vous avez peut-être des remords, ou cette personne a des remords par rapport à certains agissements qu'elle a eu envers vous, ou certaines paroles qui ont été dites, et qui sont difficiles à entendre. Voilà. Alors, si on fait un petit peu le bilan, ici, on a, pour vous les Capricornes, ce mois de mai, qui est quand même sous la vibration, l'énergie de la patience, de cette notion d'une relation qui est dans la durée, mais qui est peut-être compliquée au départ, qui a des paramètres à mettre en place, ou peut-être une relation qui rencontre des difficultés, justement, et on vous demande de la patience, on vous demande d'écouter votre voix intérieure, de faire un petit peu, de se poser, de faire le bilan, et d'écouter vraiment au fond de soi-même, d'aller percer un petit peu au fond de soi-même ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on ne veut plus. Il y a vraiment un travail pour moi d'introspection. Alors certes, la carte de la papesse, c'est pas la carte de l'ermite, hein, on est bien d'accord, mais il y a justement cette notion d'aller au fond des choses, d'éclaircir, de dire ce qui me va et ce qui ne va pas, peut-être, au niveau de votre relation. Et voilà, après on avait cette notion de distance, d'espoir. On a quand même cet espoir. On vous dit de garder espoir, même si ça prend du temps. Il faut de la patience pour pouvoir éventuellement régler certaines tensions, disputes, peut-être dues justement à certains mots qui ont été dits, ou certains gestes, ou certains faits qui ont été faits. Ici, on a beaucoup de peine, hein, de tristesse, de solitude. On a cet isolement, cette solitude qui va vous permettre, je pense, à pouvoir donner des réponses à vos questionnements par rapport à ce qui joue et ce qui ne joue pas. Ici, on a une carte de lenteur, hein, une carte un petit peu, justement, qui demande énormément de patience par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, une situation qui a besoin du temps. À mon avis, c'est une situation qui demande du temps. Ici, on a un retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne où vous revenez dans la vie de quelqu'un parce que vous vous rendez compte peut-être que vous avez fait des erreurs, vous avez dit des choses, voilà, ou tout simplement on se rend compte que la personne nous manque plus qu'on ne pensait. Il y a aussi un retour au point de vue amical, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue par la force de la vie, par la force des choses, ou simplement parce que vous êtes perdu de vue, parce que géographiquement parlant, vous étiez éloignés l'un par l'autre, et on voit qu'il y a des retrouvailles. Alors c'est une carte de relation évidemment, mais ça peut être une carte de retrouvailles simplement. Et ici on a une carte d'embarras, de regret, de remords. On a justement peut-être une personne ou vous qui est embarrassé par des faits, des gestes que vous avez dit. On voit qu'il y a du regret, et on voit que vous allez chercher peut-être à revenir ou à expliquer vos agissements qui ont été peut-être sous le coup de l'impulsivité.
Et on va chercher un petit peu à s'expliquer. Et je pense que c'est vraiment ces cartes-là, surtout au niveau de la contre-prêtresse et ce 7 de denier qui nous demande justement de persévérer, d'expliquer. Même si la personne ne veut pas forcément vous entendre, ou vous ne voulez pas entendre cette personne expliquer ce qui s'est passé, pourquoi elle agit comme ça. Ayez un petit peu de patience, prenez le temps de réfléchir, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.